Bonjour à chacun, grande joie d'être avec vous ce matin, même si on n'est pas ensemble, on a quand même le privilège de lire la parole de Dieu et de s'interroger ensemble. Comme vous le savez, ce matin, un peu exceptionnellement, on n'a pas l'occasion de se réunir, on doit faire ce culte à distance. Voilà, on a eu quelques cas de coronavirus la semaine passée dans l'église. On ne sait pas du tout s'il y a eu une propagation lors du culte de la semaine dernière. Et de toute façon, il n'y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Donc, c'est pas le but, mais par précaution, avec les anciens, on s'est dit qu'il valait mieux annuler ce culte-là présentiel. Et on invite, comme ça a été le cas déjà plusieurs fois, à vivre le culte à la maison. Parce que ces vidéos qu'on vous propose, ce n'est pas le culte, c'est ce qu'on appelle le kit culte. Le culte, il se vit dans les cœurs, dans les familles, et ça peut très bien se vivre dans les maisons. On continue notre série sur 1 et 2 Samuel, et on arrive déjà à la deuxième grande transition du livre de 2 Samuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais expliqué qu'il y a 3 grandes phases dans le livre de Samuel, 3 grands personnages. En fait, on a Samuel, d'abord, lui, il est un petit peu le dernier de l'époque des juges, le dernier juge, le grand prophète aussi. Et puis, il va ensuite y avoir une transition avec Saül, premier roi d'Israël, un petit peu le mauvais roi. Et puis ensuite, on a David, deuxième roi d'Israël, le grand roi d'Israël, le roi qui a un cœur selon le roi qui est selon le cœur de Dieu. Pas un roi parfait. Le roi parfait, c'est Christ, mais le roi qui est selon le cœur de Dieu malgré tout. David, il nous montre ce que c'est un roi selon le cœur de Dieu. Il nous montre comment Dieu règne en fait au travers de lui. Et du coup, d'une certaine façon, il pointe vers Jésus-Christ, qui est celui qui règne par-dessus tout, celui qui règne parfaitement. La dernière fois, on a vu l'onction de Saül. Et puis maintenant, on passe tout de suite, donc c'était au chapitre 9, on passe tout de suite au chapitre 16, et on voit l'onction de David. Donc dans les deux cas, on voit qu'il y a l'onction, puis il y a un délai, et puis il y a le sacre. Donc publiquement, le roi va être reconnu par le peuple. C'est manifestement comme ça que ça se passait, parce que Dieu voulait montrer qui serait son futur roi, et puis il va pas être tout de suite déclaré roi, mais il va y avoir quelque temps avant qu'il soit, en guillemets, officiellement déclaré roi. Mais avant de lire le texte, j'aimerais simplement dire 2-3 mots sur ce qui se passe entre le chapitre 9 et le chapitre 16. Entre le chapitre 9 et le chapitre 16, on voit Saül en action, Saül, le roi, et puis Saül qui commence à déraper de différentes manières. Premièrement, chapitre 13, il a une victoire contre les Amalécites, et puis ils se mettent d'accord avec Samuel pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Sauf que Samuel n'arrive pas. Saül perd patience, il voit le peuple qui commence à partir, puis Samuel n'est pas là, donc il dit c'est pas grave, je vais moi-même faire les holocaustes à l'Éternel. Et puis ça, c'est le premier dérapage. Il se met à la place de Samuel, et il se met à la place en fait du prophète de l'Éternel. Donc en fait, il croit qu'il peut atteindre Dieu par ses propres forces, non pas par le prophète qui a été légitimement appelé par Dieu, mais par ses propres forces. Et puis un peu plus loin, au chapitre 15, de nouveau, l'Éternel demande la destruction d'un peuple, et puis le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, garde une partie du butin, une partie du bétail pour lui, et puis bien sûr Dieu le sait, et il y a la royauté va lui être enlevée. Dieu dit à Samuel et à Saül qu'il va y avoir un autre roi après lui. Ça c'est dans chapitre 15, 1 Samuel 15, verset 26. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi d'Israël. Donc voilà, c'est la fin du
ministère royal de Saül. Saül va être encore roi jusqu'à 2 Samuel, au début de 2 Samuel, donc il va y avoir encore pas mal de choses qui vont se passer, mais on voit qu'à terme, le ministère royal de Saül est terminé. Je lis donc maintenant le chapitre 16 de 1 Samuel. Si vous avez une Bible avec vous, bien sûr, ouvrez-la, sinon vous pouvez simplement écouter ça comme une histoire, un récit. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit: tu prendras une geunisse avec toi et tu diras: je vais pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel: ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: tous tes fils sont-ils là? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, et il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien et a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre 16 de 1 Samuel. On va premièrement un petit peu analyser ce texte et on va voir qu'il y a comme 3 tableaux dans ce chapitre. 3 petites histoires qui en fait montrent l'histoire d'ensemble. Premièrement, on voit que
l'Éternel envoie son prophète. Donc il y a vraiment un peu un parallèle à faire entre 1 Samuel 9 et 1 Samuel 16, l'onction de Saül et le sacre de Saül, et puis l'onction de David. De nouveau, c'est le prophète Samuel qui est envoyé pour oindre le roi, le roi selon le cœur de Dieu. Il avait été envoyé, on l'avait vu, pour oindre un roi qui était plutôt selon le cœur du peuple. Le peuple a sans doute réalisé que c'était pas le bon choix, et puis maintenant Samuel est envoyé de nouveau. Donc il y a un seul problème, c'est que Samuel, il a peur pour sa vie. Évidemment, si Saül apprend que Samuel est envoyé pour oindre un nouveau roi, il va être jaloux, ça va mal se passer, et du coup, l'Éternel lui donne un moyen détourné, donc il va pour ce sacrifice, et puis il prend autour de lui tous les gens de Bethléem, et en particulier Isaïe, qu'il consacre avec ses fils, et puis ils vont pouvoir manger, donc c'était voilà quelque chose de courant, et comme ça le contexte est placé pour que Dieu puisse désigner celui qu'il a choisi pour être roi. Et là on passe au deuxième tableau, c'est avant le repas. Donc il y a tout d'abord Eliab, puis Aminadab, puis Shama, puis les autres 7 fils, et personne, pas de candidat. L'Éternel dit non, c'est pas eux. Pourtant c'est des fils qui en jettent, costauds, grands, etc. Mais l'Éternel dit non, ce n'est pas eux. Et puis là il y a un peu le comble de l'ironie, c'est que celui qui va devenir roi, en fait, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Isaïe n'a pas jugé même opportun de l'amener. Il était sans doute très jeune, peut-être sans doute pas encore à l'âge adulte, probablement un adolescent, peut-être 15 ans, peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, même son père n'avait pas jugé important de le laisser là, mais il l'avait laissé avec les troupeaux. David, un jeune, très jeune homme, il est dit qu'il était roux. Alors bon, on ne sait pas exactement la signification de ce mot. En hébreu, est-ce qu'il était roux ou blond? Certaines traductions disent blond, mais le plus probable, c'est qu'en fait, c'était plutôt qu'il avait pas encore sa couleur de cheveux un peu d'adulte. Enfin, il avait encore une apparence un petit peu d'enfant dans le fait. Enfin, derrière ce mot, c'est probablement ça dont il est question. Il est beau, il a une belle apparence, et voilà, c'est lui. Contre toute attente, Dieu a choisi ce jeune homme pour devenir roi d'Israël. Alors évidemment, Samuel obéit, il oint David, juste avec ses frères, en très petit comité, et on verra que le sacre, vraiment, de David aura lieu au début de 2 Samuel, et puis en fait le sacre de David sur tout Israël sera seulement en 2 Samuel 5, quand David aura 30 ans, donc c'est probablement 15 ans, enfin 13 ans, entre 10 et 15 ans, on va dire, après cette onction. David va vivre beaucoup de choses, il va être au service de Saül pendant 10 à 15 ans avant d'être officiellement, il y a Saül qui va mourir, et puis il y a encore d'autres, des fils de Saül qui vont mourir, et puis ensuite Samuel sera officiellement roi. Mais déjà là, l'Éternel lui a expliqué, lui a montré qu'il serait lui le roi. Et puis on passe maintenant au troisième tableau, le dernier. C'est donc Dieu commence à effectuer cette transition. Comme j'ai dit, c'est une transition qui va être terminée bien plus tard, mais Dieu commence déjà à amener David vers Saül en vue de lui donner la royauté. Et puis, on se rend compte un peu de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Au verset 13, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » Donc, on avait vu que l'Esprit de Dieu était venu sur Saül, mais maintenant, l'Esprit de Dieu vient
sur David et, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Donc on voit vraiment que d'un point de vue spirituel, la transition a eu lieu. Dans la pensée de Dieu, la transition a eu lieu. Et ça va prendre du temps, mais ça va se faire. La première chose, c'est que David est appelé comme joueur de harpe ou joueur de, enfin, en tout cas d'un instrument à cordes. C'était pas une harpe comme aujourd'hui on voit des harpes, hein, ça n'existait pas bien sûr en 1000 avant Jésus-Christ, mais voilà, il venait pour jouer de la musique. Donc il avait des manifestations un peu incontrôlables, Saül, et du coup on utilisait la musique pour l'apaiser, pour le calmer, et c'est comme ça que David entre à son service. Et ça peut paraître un peu drôle de penser que le futur roi, celui qui va devoir mener les guerres pour Israël, en fait, il a été admis à la cour du roi en tant que musicien. Donc David, c'est vraiment un roi étonnant. On ne s'attendrait pas à quelqu'un comme lui. On peut noter dans ce troisième tableau le portrait qui est fait de David par un des serviteurs de Saül. J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien et a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Ça, c'est quelque chose qu'on va revoir régulièrement dans l'histoire de David. L'Éternel est avec lui. C'est un guerrier, il n'était pas encore dans l'armée, hein, donc on verra après avec l'épisode de David et Goliath que c'était pas un militaire pour le moment, mais malgré tout c'était un guerrier. On sait qu'il a lutté contre des animaux, etc. Donc c'était quand même quelqu'un de costaud. Il était jeune, il n'était pas encore habitué à la guerre, mais c'était quand même quelqu'un de costaud. Il parle bien, il a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Et donc voilà comment David entre au service du roi, et puis il va même, le roi va vraiment beaucoup l'apprécier, si bien qu'il va lui remettre la garde de ses armes. Donc il va être un petit peu son écuyer, en tout cas celui qui est à côté de lui, celui qui l'aide, vraiment proche de lui. Donc on voit que l'Éternel est en train de placer David auprès de Saül. Voilà donc ces trois tableaux qui nous permettent de bien visualiser ce qui se passe dans ce texte. Et une fois qu'on a bien compris ce qui se passe dans ce texte, on va pouvoir se poser la grande question qui nous passe par la tête quand on aborde ce chapitre-là. On doit maintenant donc se poser cette grande question. Cette grande question, c'est: comment est-ce que l'Éternel choisit son roi? En fait, on est en train de voir comment l'Éternel règne sur son peuple, et on a vu la dernière fois qu'il règne par un roi qu'il établit sur son peuple la plupart du temps. En tout cas, c'est le cas avec David. Mais comment il choisit son roi? Et là, il faut dire une chose, c'est que autant on comprenait bien le choix de Saül, celui qui était plus grand que tout le monde, c'était voilà un soldat né, autant là on se pose des questions. Pourquoi David, le plus jeune, petit, inexpérimenté, et pourtant Dieu l'a choisi lui? Il y a plusieurs éléments dans le texte qui nous permettent de comprendre pourquoi Dieu choisit David. Premièrement, au verset 6, tout d'un coup, Samuel voit Eliab, l'aîné, et dit « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » Et puis il continue, et c'est là, je pense, qu'on a le cœur de notre texte. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Éternel regarde au cœur.
Et là, voilà, on a une grande vérité importante. On peut réfléchir à la manière dont on recrute aujourd'hui. Si vous avez déjà vu des annonces pour du recrutement, on attend un certain nombre de caractéristiques de la part de la personne. On attend qu'elle sache manier certains outils, ou que ce soit des outils physiques, ou alors des logiciels, ou alors qu'elle sache utiliser certaines langues, qu'elle ait certaines capacités relationnelles, et j'en passe. On attend vraiment des gens qui en jettent. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Il y a un côté un peu surprenant parce que un peu incompréhensible. Pourquoi est-ce que Dieu rejette Saül? Saül a fauté, on a vu plusieurs fois, enfin 2 fois avant le chapitre 16, on a vu qu'il a voulu se mettre en avant au lieu de mettre en avant l'Éternel. Il n'a pas voulu appartenir entièrement à l'Éternel, mais quand même on le voit au chapitre 15 qui demande pardon à Samuel, qui admet son péché, et pourtant Dieu le rejette. Et de l'autre côté, Dieu va s'attacher à David pour toujours. Il va faire de David le premier d'une lignée royale qui aboutira au grand roi Jésus-Christ. Alors pourquoi Dieu fait ce choix-là? Eh bien justement parce que lui ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il nous connaît plus profondément que nous-mêmes. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Et alors sur quels critères il va faire son choix? En fait, on ne sait pas. On n'a pas cette information-là, mais Dieu choisit souvent ce qui est petit, ce qui est humble, ce qui ne ressort pas du lot. Juste 2 exemples. On peut penser à Moïse. Il n'y a sans doute pas de plus grand homme dans l'Ancien Testament que Moïse. Il est le tout grand parmi les tout grands. David est probablement le numéro 2, peut-être Abraham aussi, mais Moïse était assurément le tout grand. C'est celui qui est sorti avec un peuple de plusieurs millions de personnes de l'Égypte. Il est sorti d'une administration égyptienne très très bien faite, avec un grand peuple. Il a dû tout mettre en place. Il a dû mettre en place un système administratif, un système cultuel. Il a dû mettre en place énormément de choses. Et pour cela, Dieu a choisi l'homme le plus humble de la terre. Il n'a pas choisi quelqu'un qui en jette. Il a choisi un homme humble qui n'osait même pas parler en public. Il a demandé d'avoir Aaron qui vienne l'aider, le soutenir pour pouvoir parler en public. Dieu prend plaisir à choisir des choses humbles. Le deuxième exemple, on peut penser aux disciples. C'est pas des gars qui étaient ni tout en haut de l'échelle sociale, ni tout en bas. C'était des gens qui étaient moyens, médiocres, des gens qui n'avaient pas les capacités intellectuelles sans doute, et ni la manière de parler pour démarrer un grand mouvement qui s'appellerait l'Église. Des hommes lambda. Et pourtant Dieu les a choisis. Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens avec différentes origines, et pourtant Dieu les a choisis pour devenir les premiers de ce mouvement qui s'appellerait l'Église. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc on voit que c'est Dieu qui établit un roi sur son peuple, qui va régner par l'intermédiaire de son roi sur son peuple. Et David restera dans l'histoire le grand roi. Il n'est pas parfait. Lui aussi a fauté. Mais c'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il a regardé son cœur. Et je crois que là, il y a une grande leçon à retenir pour nous encore aujourd'hui. L'Éternel regarde au cœur. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable d'annoncer l'évangile à vos amis. Eh bien, j'aimerais vous dire une bonne chose. Moi non plus, je ne me sens pas capable. On ne se sent pas capable et on n'est pas capable. C'est Dieu qui nous rend capables. Qu'est-ce qui compte? C'est pas qu'on ait fait une formation, c'est pas qu'on se sente capable. Qu'est-ce qui compte? C'est que nos cœurs soient prêts à être tout entiers à Dieu et ne pas être partagés, comme c'était le cas de Saül. L'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas à notre niveau d'études, ou il ne regarde pas à nos compétences, il regarde à nos cœurs. Peut-être que tu ne te sens pas
capable d'enseigner la Bible à tes enfants ou à d'autres personnes, je vais te dire une bonne chose, moi non plus, je me sens pas capable. Je suis pas capable. Personne ne l'est. Mais Dieu ne regarde pas à nos compétences. Il regarde à nos cœurs. Et là, il faut qu'on pose une question. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu prend plaisir à se glorifier au travers des choses humbles? C'est parce que Dieu veut être glorifié pour qui il est. Dieu veut pas prendre de grands hommes parce que sinon c'est eux qui recevraient la gloire. Dieu prend plaisir à prendre des hommes humbles, des hommes et des femmes qui sont normaux pour que sa gloire ressorte d'autant plus. Le Nouveau Testament nous dit que on porte des trésors dans des vases de terre. Le trésor, c'est l'Évangile. Et nous sommes des vases de terre anodins. Et nous portons ce message glorieux dans le monde. Pourquoi? Parce que comme ça, la gloire ne vient pas sur nous, mais la gloire reste sur Dieu. Il est celui qui regarde au cœur. Il est celui qui est capable de nous équiper et de faire sa volonté au travers de nous. Voilà quelques réflexions sur 1 Samuel chapitre 16. Et j'aimerais juste vous laisser encore un défi pour cette semaine. Il y a sans doute des domaines où vous vous sentez pas capable, on se sent pas capable, on se dit ça je peux pas, ça j'ai pas encore le niveau, ça je peux pas encore y arriver. Prenons le temps de réfléchir. Est-ce que mon cœur est à la bonne place? Est-ce que mon cœur est tout entier à l'Éternel? Et si c'est le cas, si mon cœur est tout entier à l'Éternel, alors allons-y, avançons, faisons sa volonté pour sa gloire. Même si on n'est pas parfait, même si on n'aura peut-être pas toutes les réponses, avançons pour sa gloire. Je vais encore prier. Seigneur, merci parce que tu regardes pas à nos compétences, mais tu regardes à nos cœurs. Merci parce que malgré nos imperfections, tu as agi au travers de nous. Seigneur, révèle-toi autour de nous par ta grâce et pour ta gloire. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen.